Donc je vais essayer de vous présenter un petit peu notre modèle économique, qui est un petit peu au bout de son modèle d'ailleurs, et vous expliquer comment est-ce qu'on fonctionne dans notre entreprise radiologique libérale. Alors nous sommes 4000 médecins radiologues libéraux en France et nous employons 30 000 collaborateurs qui sont donc nos salariés dans différentes catégories de personnel. Bien sûr les secrétaires, les manipulateurs radio, mais aussi d'autres professions, les informaticiens, les radiophysiciens et puis les entreprises grandissant également du personnel chargé de gérer le personnel, toute la partie RH. Alors les secrétaires, elles interviennent à plein de moments du parcours du patient, hein. La prise de rendez-vous qui peut être téléphonique ou aussi bien sûr pas mal en ligne sur nos sites internet, plus ou moins connectés avec les plateformes que vous connaissez, l'accueil physique du patient, ensuite le patient est pris en charge dans nos centres d'imagerie par le manipulateur radio qui va réaliser l'examen d'imagerie. Et puis ensuite, le médecin radiologue qui va interpréter l'examen et qui va donner également le résultat au patient. Ensuite, le patient est de nouveau repris en charge par une secrétaire pour la facturation, pour la transmission ensuite de son examen, pour que le patient puisse repartir avec ensuite. Donc vous voyez que ça fait intervenir un certain nombre de personnel avec bien entendu des charges salariales qui sont en rapport. Les secrétaires, vous savez combien ça coûte, mais les manip radio peut-être pas. Des salaires qui augmentent, qui ont encore augmenté du fait du Ségur de la santé, qui a revalorisé aussi les personnels à l'hôpital. Un manip radio, pour vous donner une idée, c'est 3 000 € de salaire brut mensuel. Alors dans toutes nos charges, il y a bien évidemment le personnel, il y a aussi les équipements, un scanner, une IRM, c'est plus d'1 million d'euros, et des équipements qu'on change tous les 5 ou 7 ans pour essayer de rester sur des techniques modernes, bien sûr les locaux, et puis toute une partie également de formation de nos personnels, avec des formations qui sont obligatoires pour certaines d'entre elles, notamment tout ce qui a trait à la radioprotection, et puis également des charges liées à des démarches qualité, où on est engagé, pas encore tout à fait comme une accréditation en biologie médicale, mais on s'en rapproche. Alors nos ressources, c'est simple, c'est le paiement à l'acte qui est basé sur la CCAM, qui date de 2005, donc des cotations qui sont basées sur déjà une historique assez ancienne, et depuis la CCAM, l'instauration de la CCAM, des baisses de cotations quasi annuelles, avec sur les 10 dernières années 1 milliard d'euros de baisse de cotations qui ont impacté donc l'imagerie médicale. Alors on fait aussi appel à un certain nombre de délégations, j'insiste, toujours sous la responsabilité du médecin radiologue, ça c'est absolument fondamental, pas d'accès direct comme on l'a vu assez récemment à des professions paramédicales sans passer par le médecin, chose qu'on dénonce totalement comme vous. L'échographie faite par les manipulateurs, c'est une échographie uniquement d'acquisition et le médecin radiologue passe toujours derrière le manipulateur pour reprendre la sonde, vérifier ce qu'a vu le manipulateur et faire le compte-rendu. Et puis des délégations également dans le domaine de la radioprotection, je vais pas trop rentrer dans les détails. Ces délégations auprès des manipulateurs est assez limitée parce que la démographie de manipulateurs est également extrêmement tendue. Il y a même des endroits où il y a des scanners, il y a des IRM qui sont aujourd'hui fermés faute de manipulateurs. Alors ce modèle, il a ses limites. Il a ses limites du fait de ces baisses tarifaires. Ça a comme conséquence globalement une dégradation de la qualité de la prise en charge des patients, avec une espèce de spirale totalement infernale où les baisses de cotation entraînent des augmentations de volume et des baisses de qualité, avec dans certains endroits des radiologues qui ne voient plus les patients. Moi, je trouve ça tout à fait déplorable. Des fermetures de sites causées par les regroupements forcés par les conditions économiques qui sont imposées, donc ce qui aboutit
à des difficultés là aussi d'accès aux soins pour les patients, une désertification par endroits, des difficultés d'accès au dépistage organisé du cancer du sein, notamment lorsqu'il y a les cabinets de proximité qui disparaissent. Pour nous, des difficultés aussi, parce que lorsque l'on doit investir plusieurs millions d'euros pour nous équiper de matériel lourd, c'est très compliqué de faire des plans d'investissement lorsque la règle du jeu change tous les ans. On a aussi une difficulté, c'est que on ne peut pas faire ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on ne peut pas installer un scanner ou une IRM comme on en aurait besoin, puisque ces équipements sont soumis à autorisation et contraints en France. Vous savez certainement qu'on a un taux d'équipement de scanner et d'IRM qui est parmi les plus faibles au niveau européen. Et puis dans tout ça, on commence à subir ce qui s'est passé en biologie médicale, c'est-à-dire des prédateurs financiers qui commencent à acheter des centres d'imagerie et qui sélectionnent les examens qu'ils font en choisissant les examens les plus rentables. Et d'une façon générale, cette situation économique fait que c'est un frein à l'innovation. Et je vous parle aujourd'hui parce que mon président est au congrès de Chicago, au RSNA aujourd'hui. À Chicago, on voit des machines, des nouvelles machines, des nouveaux scanners qui donnent beaucoup moins de doses de rayons, des nouvelles techniques d'IRM. Ce sont des machines que nous ne pourrons pas installer en France du fait de ces contraintes économiques qui ne nous permettent pas de nous équiper de ces nouvelles machines. Alors pour conclure, on a certainement quand même des propositions. Pour vous, médecins généralistes, je pense qu'il pour prendre en charge plus de patients, certainement que le fait de se faire aider comme nous de collaborateurs sous votre contrôle, sous votre responsabilité, tout en conservant votre statut de médecin libéral est certainement possible. Possible, à mon avis, en obtenant une juste revalorisation de la valeur de votre consultation, que je trouve tout à fait, de façon inadmissible, trop basse, parce que vous voyez bien que pour pouvoir financer du personnel, il faut quand même en face des rentrées qui soient en face, à hauteur du taux de charge. Nous restons très attachés à ce mode de paiement à l'acte. Nous sommes très attachés à conserver notre statut de médecin libéral et notre indépendance. Alors, de notre côté, en tant que médecin radiologue, faire plus de patients, pouvoir faire plus de patients, aujourd'hui, ça nous paraît tout à fait impossible dans notre modèle. Il y a certainement autre chose à faire, c'est pas prendre en charge plus de patients, c'est prendre en charge mieux les patients. Et c'est cette notion de pertinence qui nous paraît tout à fait fondamentale, c'est éviter de réaliser des actes qui sont inutiles, réaliser les bons actes aux bons patients pour la pathologie qui est suspectée. Et là, je crois qu'il faut que, très probablement, on travaille ensemble, en amont de la demande d'examen, pour que vous, médecins généralistes, vous fassiez des demandes d'examen en bonne relation avec la pathologie recherchée, que nous, on puisse faire les bons examens, éviter de faire les examens inutiles. Et je pense que ça, on y arrivera en travaillant ensemble, médecins généralistes, médecins radiologues et probablement caisse d'assurance maladie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais vous demander de regagner votre place. Et donc, il y a 5 minutes pour une ou deux demandes de précision, comme tout à l'heure, très brèves, juste des demandes de précision pour Jean-Charles Leclerc. Généraliste, mon radiologue, c'est mon meilleur copain. Je suis tous les jours au téléphone. Par contre, ils ont un modèle assez différent du vôtre, qui tient compte du fait qu'il y a des actes plus rémunérateurs que d'autres en radiologie, quelle que soit la qualité de l'acte. Et donc, eux, ils ont un système de société qui fait que les gens font des vacations et que chacun est payé pareil. De telle manière que quand quelqu'un passe beaucoup de temps à interpréter un examen et donc il va faire moins d'actes, il ne soit pas pénalisé, surtout en général, c'est les plus experts, par rapport à quelqu'un qui va faire des actes qui demandent moins de temps, sans être mauvais, mais pour une interprétation. Donc c'est une autre organisation. Il m'a dit qu'ils faisaient ça depuis des années et que ça posait des problèmes aux jeunes qui n'avaient pas forcément cette idée-là, mais qu'eux, ils fonctionnent comme ça depuis très longtemps
et ils trouvent que c'est une meilleure manière de travailler. C'est très, très largement généralisé. Dans mon groupe, c'est comme ça aussi. On sait qu'il y a des actes qui ne sont pas rentables. Il y a même des actes où on perd de l'argent. Je ne vous ai pas parlé de radiologie interventionnelle. J'aurai sûrement pas le temps de le développer, mais la radiologie interventionnelle fait faire des économies importantes à la sécurité sociale. Ça coûte beaucoup moins cher que la chirurgie et pour le patient, c'est beaucoup moins de morbidité. C'est des choses qui se font en ambulatoire, qui évitent des anesthésies et des journées d'hospitalisation et des arrêts de travail. Sauf que quand on fait de l'ARI, c'est comptabilisé dans l'enveloppe d'imagerie, alors que ça fait faire des économies à la sécurité sociale. Donc, on fait aussi des actes de radiologie interventionnelle dans mon groupe. L'acte payé par la Sécu ne paye même pas l'aiguille qu'on utilise. Mais on le fait quand même, parce qu'on rend service aux patients et on fait les choses de façon complètement globale. Comme vous le dites, ce modèle où les radiologues ont la même rémunération quelquefois, quel que soit l'acte qu'ils réalisent, est assez généralisé.